Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, nous allons procéder au débriefing du match du Real de Madrid contre l'Atlético de Madrid. Autant être franc avec vous directement. C'est comme j'avais dit à Dubien dernièrement, le Real se sublime face à l'adversité. Aujourd'hui encore, on a eu à le voir. Ils ont été magnifiques face à un Atlético de Madrid, encore une fois à l'image de son entraîneur, qui ne propose rien du tout. Alors, Dubi, qu'est-ce que tu penses du match? Bon, j'ai quand même trouvé les deux équipes intéressantes aujourd'hui, hein. Donc, les deux équipes étaient assez bonnes, assez prêtes pour ce match-là. On a senti vraiment l'adversité, la rivalité entre ces deux grands clubs. Mais je tenais vraiment à signaler par rapport à ce match-là que, bon, pas seulement ce match-là, mais lors je crois, les 3 ou 4 derniers matchs, que j'ai l'impression qu'il n'y a plus cette Benzema dépendance en fait, que le Real ne dépend plus vraiment de Oui, Benzema. Et ça, c'est vraiment un point positif pour les Merengues. On voit vraiment Valverde, Rodrigo ainsi que Vinicius Junior faire vraiment la différence ces derniers temps et c'est tout à leur honneur. Donc j'espère vraiment que ce Real-là, même après le retour de Benzema, va demeurer ainsi, va garder ces autonomes là, excusez-moi, ces automatismes entre les joueurs. Ils ne vont pas s'attendre à ce que Benzema fasse vraiment la majeure partie du travail. Donc, on a vu un Real. Généralement, le Real se fait dominer au départ et ensuite prend le dessus sur l'équipe adverse pour renverser le match. Mais aujourd'hui, dès l'entame du match, on s'est rendu compte que le Real avait déjà pris les rênes en fait, qu'ils ont pu faire la différence en premier, alors qu'avant ils subissaient souvent le but. Et ensuite, ils ont simplement déroulé leur jeu. Donc, vraiment, félicitations à cette équipe madrienne. Loin de Santiago de Bernabéu, ils ont vraiment fait un très bon match. Ça, c'est ma première analyse par rapport à ce match. maintenant, dis-moi un peu. Tu trouves pas que le duo Vinicius-Rodrigo a le mérite d'être titulaire, bien que Hazard soit un grand nom? Ouais, je devais en arriver là. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est très intéressant de voir Rodrigo et Vinicius jouer. Vraiment, c'était magnifique à voir. Ils sont très jeunes, ils sont vifs, ils arrivent vraiment à faire la différence. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils puissent aussi bien jouer. Voir peut-être Vinicius marquer, ok, je me disais qu'il devait peut-être se venger suite à, tu vois, c'est cette affaire qui s'est passée lors de la semaine. Mais Rodrigo joue à cette intensité, ça m'a vraiment plu de le voir jouer. Vraiment, c'est merveilleux à voir. D'accord. Maintenant, par rapport à la prestation Le offensive samedi. de l'Atlético, est-ce que tu aurais été emballé en fait par leur jeu offensif? Comme d'habitude, l'Atlético, tu vois, ils sont plus défensifs qu'offensifs, mais je tenais juste à signaler que j'ai trouvé que Griezmann s'est vraiment battu pour cette équipe-là. Ça prouve que il a vraiment l'amour de ce club, quoi. Donc, ils se sont chez lui, il est chez lui, quoi. Donc, j'ai juste eu l'impression qu'il voulait montrer à tout le monde que c'est lui le boss de cette équipe et que peu importe ce qui se passe avec le contrat de Barcelone, c'est que cette équipe peut davantage se reposer sur lui. Je me dis que s'il avait peut-être d'autres En joueurs fait, avec lui, moi, vas-y. vas-y. Je me dis que s'il avait peut-être d'autres joueurs avec lui, c'est sûr que l'Atlético devait peut-être être à 2-2 voire 3-2. Parce qu'avec toutes les bonnes actions qu'il a pu se créer, malheureusement, il n'avait pas peut-être des partenaires qu'il fallait pour pouvoir faire la différence. Après, moi, je me dis, tu vois, avec l'Atlético, chaque fois qu'ils jouent contre les grandes équipes, je reste toujours sur ma faim. Pourquoi? Tu vois, Antoine Griezmann, Mhm. Joao Félix, Correa, tu vois, Mateus Cunha, tu vois, Alvaro Morata. Ce sont des bons joueurs, tu vois, un tout Mhm. petit peu. Ce sont des bons joueurs. Mais tu viens, tu nous sors un classement où tu enlèves tous tes joueurs offensifs 3-5-2. pour mettre des joueurs Joao Félix et Antoine Griezmann. Tu sais très bien que ces deux joueurs-là, aucun des deux ne va fixer en fait la défense adverse. Je me demande juste pourquoi en fait, pourquoi tu ne joues pas ton jeu habituel où les joueurs ont déjà les automatismes, mais tu viens tout de même tout changer juste parce que tu rencontres une grande équipe. Bon, tu peux tout changer parce que tu rencontres une grande équipe, oui, mais pourquoi changer tes principes? C'est-à-dire que habituellement, ils essaient de poser le ballon, à mettre le ballon de côté pour centrer et autres, mais là, contre le Real, c'est tout le monde derrière, on attend des contre-attaques pour qu'on puisse courir. Mais Griezmann et Félix, ce ne sont pas des joueurs qui sont faits pour ça. Eux, ils sont faits pour jouer au foot, c'est-à-dire avoir le ballon, faire des 1-2 avec des autres, pas pour courir devant et que le ballon vienne en fait. Ça va jamais marcher. Si tu voulais jouer comme ça, autant mettre Griezmann
et Alvaro Morata, un peu comme Didier Deschamps, quoi, tu vois, tu mets un grand poteau devant la personne de Giroud et tu mets un Griezmann qui rôde derrière. Sinon, sa façon de procéder aujourd'hui, moi en regardant le classement, ils avaient déjà perdu, hein. Je comprends, je comprends. Donc, moi, j'aurais plutôt choisi qu'ils mettent au moins le 3 devant. Donc, 3 4 3 au moins, ou je sais pas moi, au moins trois attaquants, tu vois. Avec un 9 comme Morata. Morata en 9. Voilà, on a tous les deux raison sur ce point qu'il fallait un joueur comme Morata qui puisse fixer la défense. Ah, malheureusement, Simeone vraiment aime faire des choses à sa manière. Donc, on espère Mais vraiment qu'il va. ça fait 12 ans qu'il fait que faire la même chose et il n'a jamais de résultat, mais il fait que faire la même chose. Justement, c'est la question que moi je voulais te poser. Et vous aussi, vous pouvez répondre. N'hésitez surtout pas à répondre à travers les commentaires. Ne penses-tu pas que pour que cette équipe, l'Atlético, puisse passer ce cap-là, il faudrait se débarrasser de Simeone parce qu'il est là depuis longtemps et ça remonte quand Je même à suis très grave, loin. je suis grave d'accord avec toi qu'ils doivent passer à autre chose, ils doivent voir un autre entraîneur. D'accord. Parce que les seuls moments où l'Atlético peut arriver jusqu'à prendre le titre du championnat, c'est lorsque le Barça n'est pas en forme, le Real ne l'est pas. Mais lorsque les deux équipes sont en forme, ils se font toujours casser la gueule. Donc il est peut-être préférable pour que Simeone s'en aille et qu'un autre vienne avec de nouvelles idées, une nouvelle manière de faire. Mais je ne pense pas que le président, à moins que je répète, à moins que l'Atlético fasse vraiment des résultats catastrophiques cette saison, je ne pense pas qu'on va se débarrasser de lui maintenant parce que lors des 7, on va dire 7 dernières années, l'Atlético est quand même arrivé très loin en finale de Ligue des Champions. Et c'est ça l'erreur en fait. Moi je me dis, pourquoi être, sincèrement, en termes de football, moi la reconnaissance c'est pas vraiment mon truc. Les gars sont payés à des millions pour faire ce qu'ils font. Donc je vois pas en quoi est-ce qu'ils demanderaient la reconnaissance. Déjà que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Donc du coup, si tu trouves que le niveau de l'équipe stagne, pourquoi ne pas passer à autre chose? Les moyens Ils financiers aussi. proposent, tout- ils proposent toujours la même chose et c'est la personne qui gagne le plus d'argent dans l'effectif. Il gagne 24 millions, plus que tous ses joueurs. Mais il demande à ses joueurs de faire des trucs. Regarde un peu l'exemple de Rodrigo de Paul. Lorsqu'il est en Argentine, c'est un très bon joueur. Mais une fois qu'il vient au niveau de l'Atlético de Madrid, le mec, il se liquefie, il sait plus jouer. Tu as l'impression qu'il tremble maintenant avec le ballon. C'est parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande en fait. Il n'est pas habitué à ça. Oui, mais ça, c'est Et pas moi, je... toujours la faute du coach. On pourrait citer aussi Ferran Torres par rapport à ça. Lui, il est nul, frère. Laisse tomber. Lui, il À, est nul. Lui, à lui, il est Barcelone, il nul. joue très mal, mais en équipe Mais nationale, il joue très bien. laisse tomber, laisse tomber. On va le voir là, 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 là. Il est nul. Ferran Torres, peu importe l'entraîneur, il est nul. À moins que ce soit Obélix avec la potion magique. Sinon, pas Ferran Torres, il est nul, frère. Non, mais Laisse tomber. justement, il est nul avec Barça, mais pas avec l'Espagne, hein. Il joue bien avec l'Espagne. Il a été nul avec Manchester City, il est nul avec le Barça. Là, 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 la semaine prochaine, il sera encore nul avec l'Espagne. Je t'avertis déjà, lui, il est nul. Lui, D'accord. il est hors catégorie. D'accord. Donc, Il est nul, hein, laisse selon tomber. toi, toutes les fautes de l'Atlético, donc les raisons pour lesquelles l'Atlético n'arrive pas à passer le cap, c'est parce que Simeone est à l'origine de ça. C'est Simeone qui ne veut pas changer de jeu, Simeone qui ne s'adapte pas. Il faut s'adapter à son temps. En fait, tu vois des équipes telles que. Depuis quand je te pose une question et tu vas voir où est-ce que je veux en venir. Si tu regardes, si tu remarques les équipes qui jouent à la Mourinho, à la Diego Simeone, ça ne marche plus. C'est vieux ce système-là. Voilà, des systèmes de jeu à la Mourinho, à la Simeone, à la Allegri de la Juventus et même à celui de l'Inter. Ces systèmes Comptez. de jeu-là ne marchent plus. Le football a évolué et les Ah, joueurs ok. d'aujourd'hui ne veulent pas s'adapter à ce système de jeu. Pourquoi? Parce que le foot, c'est avant toute chose une passion et un jeu. Je ne veux pas venir jouer au foot où c'est l'autre qui a le ballon et moi je passe mon temps à courir. Je veux pas de ça. Si c'est ça, autant aller faire la course comme Usain Bolt. Tu sais que ça peut être intéressant de courir après le ballon. comme, un, C'est pas comme, intéressant de comme, courir après comme- le ballon, comme frère, un laisse petit tomber. chien. Comme un petit chien. Tu vois pas le chien? On lance la balle et tu cours après. Ça peut être intéressant. Non, laisse tomber. La génération d'aujourd'hui, rien que lorsqu'on joue entre nous, si tu n'as pas le ballon, tu veux même pas aller attaquer. Tu te dis, bah, tu as vu le ballon, tu m'as pas passé le ballon, C'est tu crois que clair. c'est moi qui irai attaquer. C'est clair. Laisse tomber. Donc, vraiment une Ah, prestation. Donc, comme il a dit, on espère vraiment que Simeone va soit s'adapter
par rapport aux normes actuelles ou qu'il dégage parce que Atlético stagne vraiment ces dernières saisons et il est sans aucun doute l'une de ces personnes qui est à l'origine de cette stagnation. Maintenant, au niveau du Real de Madrid, vraiment, Tchouaméni ne cesse de m'épater ces derniers moments. Tu vois, tu te rends compte que petit à petit, il est en train d'upgrade son niveau. Quoi. Il ne cesse de s'améliorer, de progresser petit à petit. Et la passe qu'il a réalisée aujourd'hui, c'était tellement magnifique. J'avais juste l'impression de voir Messi ou Neymar se faire ce genre de passe dans les surfaces adverses. Waouh, Messi ou Neymar. Sérieusement, cette petite c'était tellement. Donc, lorsque tu le mets dans l'action, dans le feu de l'action, c'était tellement beau à voir. Donc, c'était tellement naturel que ça m'a vraiment impressionné de sa part. Tu vois, je ne suis pas, un, je suis pas fan du Real, deux, je ne suis pas très fan de Tchouaméni. Je te souviens, je disais même que je trouvais que ce montant était tellement énorme et qu'il ne le méritait pas. Mais aujourd'hui, par rapport à la prestation d'aujourd'hui, ou surtout par rapport à cette passe-là, vraiment, je n'ai aucun mot à dire. Sinon, rien que des félicitations. Son blague, il a tellement bien joué. Ça m'a même étonné de voir Tchouaméni jouer à ce niveau-là, sérieusement. Après, si tu remarques bien, aujourd'hui, il n'a pas joué en tant que sentinelle. Celui qui a fait la sentinelle aujourd'hui, c'était Toni Kroos. Kroos, oui. Et lui, il a joué en tant qu'électron libre avec le papy Modric. Ok. Donc c'est peut-être de cette manière-là qu'on doit l'utiliser, mais parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il s'est vraiment épanoui dans le jeu et j'espère vraiment qu'il va jouer. Bon, pas contre le Barça, bien sûr, mais j'espère qu'il va vraiment progresser de cette manière-là. Non, Penses-tu que. moi, je préfère le niveau de ce Real Madrid-là face au Barça, tu vois. Comme ça, au moins, je pourrais largement juger également le niveau du Barça. Est-ce que le milieu de terrain, par rapport à ce qu'on se dit, est-ce que ça pourrait être ça? Moi, j'attends bien ce match avec. Mais je ne pense pas que ça sera le Real le véritable adversaire, hein. Par rapport au milieu de terrain, il fallait simplement te contenter du Bayern Dominique parce que le Real déjà n'est pas une équipe qui a de la domination. Donc jouer contre une équipe qui n'a pas vraiment de la domination, ben, tu ne vas pas vraiment On juger la a, on qualité du a, milieu. on a dominé le Bayern, je te rappelle. Oui, oui, pour te dire que, non, c'est pour te dire que le milieu est assez bon. Sauf Busquets. Toi, tu n'aimes pas ce gars. Tu as oublié toutes les années, tous les sacrifices qu'il a fait dans le passé. Laisse tomber, c'est comme je t'ai dit, il est payé à des millions, donc ils n'attendent pas la reconnaissance Et je te devant. rappelle qu'il est payé en différé, donc il n'a pas reçu tout son argent jusque-là. Il n'a qu'à mettre une croix sur cet argent. Donc, le match de Real était vraiment intéressant, que ce soit Valverde, Rodrigo, Vinicius, Tchouaméni ont fait Valverde, un. c'est le prochain capitaine du Real. Le mec, il sent et il pue le Real de Madrid. Maintenant, dis-moi, avant que l'on puisse continuer, par rapport à ce milieu de terrain, nous savons très bien que Kroos n'a pas encore renouvelé son contrat. Il est peut-être peu probable qu'il le fasse. Donc, penses-tu que la saison prochaine, en remplaçant Kroos par exemple, on va mettre Kamavinga, ce milieu-là pourra tenir vraiment la route? Parce que. Non, ils vont pas partir avec Kamavinga, frère. Ils vont aller te chercher un jeu de Bellingham ou un autre milieu de terrain, pas Kamavinga. Je Ah. n'ai rien contre Kamavinga, il sait jouer au foot, tu vois. Mhm. Mais ils vont peut-être aller chercher un mec un peu plus aguerri que Kamavinga, en laissant bien sûr du temps à Kamavinga de s'aguerrir également. Oui, je comprends très bien. Avec Kamavinga, je suis d'accord avec toi dans la mesure où il joue bien, mais je pense qu'il n'a pas encore le niveau. Généralement, je trouve qu'il C'est ça. brille seulement lorsqu'il entre après quelques temps de jeu. Lorsqu'on se rapproche de la fin du match, c'est alors que je trouve qu'il brille. Mais commencer un match comme titulaire, je pense que il n'utilise pas tout ce qu'il faut et il n'est pas aussi percutant qu'après, que vers la fin du match. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça exactement. Voilà pourquoi ils iront chercher un mec un peu plus aguerri tel que Jude Bellingham. Bon, moi je vois bien Jude Bellingham au milieu du Real Madrid, bien que ça sera chiant pour le Barça, à avoir des mecs qui te suivent et qui te collent à la peau. Mais j'aimerais bien voir ça d'un autre côté de Young, Pedri, Gavi face à Jude Bellingham, Chouameni et Modric. Ça sera très bien, tout en sachant que le cœur ou les poumons du Real Madrid sera de l'autre côté, en la personne de Valverde. Ok, je comprends. Donc, ce match était vraiment intéressant à voir. Une dernière performance excellente, c'est toujours de la part de Courtois. Courtois, ce gardien est juste magnifique. On ne sait pas où est-ce qu'on l'a accueilli, comment est-ce qu'il atteint ce niveau, mais vraiment, il est dans sa best saison, s'il faut le dire. En ce moment, Courtois ne cesse de m'étonner. Donc, je crois que c'est le second but que le Real a pris jusque-là, lors des 8 matchs. Mhm. Donc,
Courtois est vraiment. C'est vrai que le Real gagne, le Real a une bonne équipe, une bonne attaque, un bon milieu, mais sans ce gardien-là, c'est certain que le score devait être différent. Sans ce gardien-là, c'est certain que toutes ces 8 victoires, le Real ne devait pas avoir ces 8 victoires-là. Certainement, il devait avoir des matchs nuls et même des défaites, mais c'est grâce vraiment à Courtois que le Real arrive aussi à s'imposer. Et donc, son rôle est vraiment capital. Moi, c'est plutôt lui que je vois comme futur capitaine de cette équipe. Mais bon, c'est C'est ça ça. pour toi? Oui, oui. Non, frère, ça sera Valverde. D'accord, pas de souci. Donc, Denis, tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce match? Non, 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 si ce n'est que Valverde, encore une fois, l'homme du match pour ma part. Pour, Valverde, c'est l'homme du match de cette rencontre, pour ma part. pour toi, c'est Et Valverde. on n'en parle pas également assez, mais force est de constater que Carlo Ancelotti, c'est un entraîneur qui sait vraiment ce qu'il fait. Et félicitations à lui. Ah ouais, c'est vrai ça. Même moi, je n'en parle vraiment pas. Déjà, j'entends souvent parler de sa manière de gérer son management humain, que c'est vraiment intéressant et qui sait s'y prendre avec chacun des joueurs individuellement, mais on n'en parle pas vraiment. Donc, oui, apparemment, les résultats sont visibles. Et as-tu une idée à laquelle, du moins, de la période à laquelle Benzema sera de retour? Ils avaient annoncé 6 semaines maintenant. Déjà, ce qui est sûr, il reviendra aux alentours du mois de novembre. Bon, dis-moi, penses-tu que c'est bénéfique que Benzema puisse revenir pour cette équipe du Real en ce moment? Bien sûr, c'est Non, le je facteur répète, hein, X de leur équipe. je répète, pas bénéfique pour Benzema, parce que pour Benzema, bien sûr que c'est une bonne chose qu'il revienne et qu'il joue la Coupe du Monde, mais pour le Real, parce que je me dis que c'est maintenant qu'il n'est pas là, tu vois, une personne comme Vinicius maintenant prend plus de poids, une personne comme Rodrigo s'épanouit davantage. Donc pour ce jeune joueur, n'est-il pas préférable qu'il prenne, du moins, que Benzema reste encore un tout petit peu au repos? D'accord, je veux te poser la même question, mais en allant dans une autre équipe. Tu vas voir maintenant le sens de ma réponse. Allez. Ne penses-tu pas qu'il serait préférable que Lewandowski soit blessé pour que Ferran Torres puisse mieux jouer? La différence, c'est que c'est vrai que Ferran Torres peut être là pour jouer et si jamais Lewandowski n'est pas. Le problème, c'est que Barça ne dépend. En tout cas, que ce soit tous les matchs passés, on n'a pas vu une dépendance de Barça envers Lewandowski, tu vois. Tandis qu'avec le Real, que ce soit la saison dernière ou même lors du début de cette saison, on a vu de quelle manière cette équipe du Real dépendait vraiment de Benzema. Et c'est surtout ça qui m'inquiète dans le sens où si Benzema revient, j'ai peur qu'il puisse reprendre les anciennes habitudes, tu comprends, dépendre à nouveau de Benzema, tu vois. Et c'est pas mal, puisque même Manchester City dépend d'Erling Haaland pour marquer des buts. Non, pour marquer, mais pas pour faire la. Bon, c'est une manière de voir les choses, hein. Chacun sa vision du foot. Chacun sa vision du foot. Bah voilà, moi je me dis que c'est pas mal, hein. Au contraire, c'est une bonne chose. Ah, moi, je ne pense pas parce que la saison dernière, j'ai vu de quelle manière Paris Saint-Germain pouvait être pénalisé. La saison dernière, le PSG était vraiment dépendant de Mbappé et lorsque Mbappé ne faisait pas une bonne prestation, c'est toute l'équipe qui ne le faisait pas. Lorsque Mbappé ne jouait pas, on sentait vraiment la différence lorsqu'il était là et lorsqu'il n'était pas. Donc, je me dis que si le Real de Madrid retourne dans cette vision, dans cette manière de jouer, ça peut vraiment les pénaliser plus tard. Donc, tu vois, lors de la Ligue des Champions, des phases éliminatoires ou encore même de la Coupe d'Espagne, ça va vraiment les pénaliser face à ce Barça qui est vraiment prêt. Tu as vu la saison dernière, la différence lorsque Benzema a joué et lorsqu'il n'a pas joué, ils ont pris 4-0 contre nous, tu vois. Bah, à ce moment-là, il n'était pas encore prêt. Sauf que là, ils sont prêts maintenant. Ils savent maintenant comment s'y prendre. D'accord, d'accord, pas de souci. Donc on se dit à bientôt pour le. Ça sera en septembre, je crois en octobre, mi-octobre, c'est En ça? octobre. En octobre, oui. D'accord, Le 16 octobre. pas de souci. Donc le championnat pour l'instant, les matchs vont s'arrêter, c'est pour je crois 14 jours ou 15 jours. Ça sera par rapport à la préparation de la Coupe du Monde. Donc on se dit à bientôt pour le débriefing des matchs, on va dire des matchs internationaux, c'est ça? Mhm. Ok. Donc Exactement ça, oui. n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout de commenter. Faites-nous vraiment savoir ce que vous pensez, des sujets sur lesquels vous voulez que nous puissions parler. Faites-nous vraiment un retour par rapport à ce que vous suivez. Ça nous aide vraiment à améliorer la qualité de nos vidéos. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. On vous souhaite une agréable soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.